de cette élection législative et présidentielle, il y a eu un président. Puis il y a eu des députés qui ont été aussi élus. Après sa prestation de serment, le président a désigné un informateur qui avait pour mission de dégager la majorité capable d'accompagner la vision du chef de l'État. Et donc aujourd'hui, il fallait que chaque député vienne personnellement, au-delà de ce qui a été fait par nos différentes autorités morales, que chaque député vienne s'inscrire soit dans la majorité ou bien dans l'opposition. Et ceux qui s'inscrivent dans la majorité, eh bien, ils acceptent d'accompagner la volonté du chef de l'État, sa vision. Ceux qui s'inscrivent dans l'opposition, mais c'est pour faire le contrepoint. Personnellement, moi j'ai battu ma campagne en me servant de la vision du chef de l'État. Et donc, je me suis inscrit au cadre de la majorité. Donc, voilà l'acte que je viens de poser. C'est irréfutable et c'est irrévocable jusqu'à la fin de la mandature. J'aimerais accompagner la vision du chef de l'État et espérer pouvoir relever tous les défis contenus dans ces différents messages pendant la campagne et lors de la prestation de serment. Oui, alors vous êtes acteur majeur, acteur politique majeur. L'actualité l'oblige. Nous tendons vers l'élection de gouvernance. Est-ce que vous avez un conseil à apporter aux députés provinciaux qui ont la responsabilité aujourd'hui, cette fois-ci, de choisir les hommes et les femmes qui vont quand même apporter le managériat pour les devoirs de chaque province? Vous savez, en règle générale, les élus ne sont pas des enfants de cœur. Ils savent ce que c'est qu'une élection, ils savent comment ils ont été élus, ils étaient porteurs d'un message. Et je crois que moi je suis de l'Union sacrée et je sais qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des éminences grises qui sont en train de travailler pour indiquer quel est le candidat qu'il faut voter. Et je pense, si j'avais un conseil à donner aux députés provinciaux, dont je sais que la majorité se retrouve du côté de l'Union sacrée pour accompagner les chefs de l'État, c'est d'essayer de respecter le ticket de la majorité. Très bien. Et comme il a demandé à tous les députés nationaux de se prononcer par rapport à leur appartenance politique, moi je suis honorable Aimé Pascal Mongolo-Kola, élu de la ville d'Inongo, de la province de Maïdombe. Comme vous le savez, je suis président du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, Sénac en sigle, et je suis vice-président du mouvement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo ASC. Donc il était important que je confirme aujourd'hui, hors d'être je suis